place. Bah c'est reparti hein. Oh, vous êtes tout sale. Du coup on s'y met. La reprise des travaux après les fêtes. Hein, ça va nous remettre en forme. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'attaque aux échelles de meunier donc qui iront dans les chambres d'amis pour accéder à la mezzanine, ainsi que dans le studio de Thomas, pareil pour accéder à sa mezzanine. Comme d'hab, on a un petit peu commencé. Thomas est en train de s'occuper du ponçage comme d'habitude. Donc on fait ça avec des bastins et des planches de coffrage. Donc on s'occupe de tout poncer tel quel et ensuite on s'occupera de toutes les découpes, etc. Qu'on reprenait les travaux, qu'on faisait les escaliers, que t'étais en train de poncer. Donc là, oui, mais est-ce que t'as dit bonne année aux gens? Bah, bonne année, quoi. Donc bah voilà, déjà bonne année. J'espère que vous avez bien fêté, bien mangé, bien bu, pas même si voilà, pas trop non plus. Un fruits et légumes par jour. Comme disait Indy, on est en train de faire l'escalier. On a poncé. On est en train de découper des planches pour faire les futures marches. Donc on a fait 49 cm de largeur. On va les recouper comme ça pour faire à peu près une douzaine de centimètres, on avait dit 12. Et ensuite, ce qui va être plus rigolo, c'est les trucs sur les côtés là. Voilà, les planches sur le côté, les limons. Enfin bref, planche sur les côtés pour mettre les marches, on va les défoncer pour que bah, les marches... On va les défoncer pour que les marches rentrent les lignes quelque part. Et ensuite les visser sur les côtés et voilà. De toute façon on vous expliquera. Au fur et à la mesure. Au fur et à la mesure. Là on découpe les planches. Une fois que ça c'est fait, on les coupe dans la longueur. Et ensuite on s'attaque à faire l'angle des trucs sur les côtés. Je sais pas comment ça s'appelle pour les escaliers. Ça passera. Voilà. On fait l'angle du limon pour qu'à terre, il y ait un petit angle pour que ce soit plus facile pour monter. Et voilà, voilà. À la limite, il me dit, est-ce que tu peux montrer le plan sur AutoCAD pour que ce soit plus clair? Voici le plan. Donc d'abord, pour fabriquer un escalier, par exemple, les informations nécessaires qui vont vous être utiles, c'est votre hauteur à franchir, c'est-à-dire de votre sol au rez-de-chaussée au niveau de votre étage ou mezzanine, etc. Et ensuite, le recul maximum, donc qu'on a ici, entre le mur et là où vous voulez que s'arrête votre escalier. Donc nous ici là pour l'escalier du bureau, c'est pas un véritable escalier mais c'est ce qu'on appelle une échelle de meunier. Donc ça ne respecte pas ce dont je vous parlais qui est la loi de Blondel, qui aurait un rapport entre la hauteur et la profondeur des marches. Il y a un ratio, enfin je vous laisse regarder le calcul sur internet. Mais du coup moi je me suis basée sur des plans existants d'échelle de meunier pour avoir le ratio à peu près ou surtout l'angle en fait, donc qui est finalement le rapport entre le niveau du sol, donc à l'horizontale le niveau 0 et l'angle de votre escalier. Donc voilà ce que ça me donnait. Ensuite pour l'attache, la façon dont tiendra l'escalier, on a décidé de faire une petite encoche ici au niveau haut, ce qui permet de garder cette partie là en plus où on peut du coup venir s'appuyer avec les mains pour s'aider à la montée. Et ensuite on a pensé jusque dans le détail de comment s'insèrent les marches, leur visuel, etc. C'est tout ça qu'on va faire. C'est parti. Le ponçage est fait, on garde un petit côté un peu rustique. On a travaillé un léger arrondi pour que ce soit moins désagréable pour nos petits petons. Il sera légèrement teinté mais je pense chêne clair, donc on sera plutôt dans cette teinte là. Pas un truc trop foncé. Donc là, comme d'habitude, parce qu'on passe notre temps à faire ça, on va manger. J'ai à la fin. Et ensuite, on s'attaque du coup aux 2 limons. Et puis pendant notre pause déjeuner, je vais vérifier si ça s'appelle bien un limon. Comme ça, au moins, on pourra vous donner le terme aiguesa. Bon voilà, comme Indiana vous montrait sur les plans AutoCAD, voilà, il y a un angle de 21,1 degrés. Bon, on l'a fait 21 parce que voilà. Donc on va couper sur les deux. On va aller vérifier que ce soit bien ça à la maison parce qu'on a un peu de marge si jamais on se trompe. Donc voilà, on s'occupe de ça. We share these roads together. Every journey is grand when you're holding my hand. Do friends fall in love? Pas mal. Ah, t'es pas bien. Ah ouais? Non, moi j'aurais dit l'inverse. C'est parce qu'il est pas bien coupé. Et ça, c'est très problématique quand même quand on fait ça. Mais il y a ras, hein. Faut que ce soit vraiment au bord. Hein.
Sachant qu'on a la baguette. Bah là c'est au bord. Ok. On a fait notre repère donc pour l'encoche, donc ça c'est la partie qu'on supprime qui vient du coup reposer sur la mezzanine. On a repris du coup le même angle qu'au bout ici et ensuite on a défini qu'on découpait sur la moitié de la longueur totale pour l'encastrement sur la mezzanine. Du coup on se découpe ça à la scie sauteuse, on repart faire un test là-bas pour être sûr que tout est bon. Si c'est bon, on reproduit la même chose sur le deuxième limon et après on s'attaquera au défonçage pour les marches. Impeccable. Un coup de ponçage et c'est y part. On a fait tous nos repères, donc tout ça c'est la partie qu'on défonce, on s'arrête ici. Nos planches elles font que ça de largeur, comme ça on garde une partie bien pleine pour la solidité de la chose. On va commencer à tester à la défonceuse. A look that once was merely warm now blazes with an ardent desire. A touch that once was just a touch burns hotter than a 5-alarm fire. Oh, say you're mine for all our days to follow. As friends we lived before and we'll live evermore. Allez, c'est parti, on enchaîne sur une nouvelle journée pour un nouvel escalier. Ouais, c'est super. On s'attaque aujourd'hui à l'escalier de Thomas, qui ira du coup dans le studio pour accéder à la mezzanine. Donc, comme pour l'escalier du bureau, on commence par la découpe de toutes les planches qui serviront à faire les marches. Donc, on avait déjà poncé tout ce qui était nécessaire en même temps que le ponçage pour l'escalier du bureau. Donc, cette étape-là, c'est déjà fait. Donc là, on s'attaque au découpage des planches et ensuite au découpage des deux limons. Tu le remontes un peu plus, c'est bien? Ouais, nickel. Il y a un petit jour tout en bas, mais tout petit. Bon bah voilà, du coup on a fait les découpes basses et haute pour un des premiers limons. Voilà, on est venu sur place du coup vérifier que c'était ok. Maintenant que c'est ok, on va pouvoir reproduire exactement la même chose sur le deuxième et ensuite on continuera avec l'assemblage des marches. Voilà, super, on est content? Oui. On se reprend du coup, on a fait toutes les découpes en bas et pour le point haut des deux limons. Et là Thomas a commencé à faire les encoches pour venir encastrer les marches. Donc pour cet escalier-ci, on les fait d'un bout à l'autre puisque les planches font pile la dimension. Du coup il l'a déjà fait sur le limon droit. Tic 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 tic. Tout du haut. Et là on est en train de finir du coup sur le deuxième limon. Oh yes, I'm fine too. No, I don't need you. Yes, Donc on se reprend, j'avais plus de batterie pour changer. L'escalier est fini, je vous le montre avant qu'on l'installe. Il est fini, il n'est pas encore verni. Mais... Oui, donc il nous reste pour les deux escaliers le vernis à poser dessus. Donc on a pris un vitrificateur spécial escalier passage extrême de 3V3 et on l'a pris en teinté couleur chêne moyen. On vous montrera le résultat. Mais du coup, voilà l'escalier brut de décoffrage, ce que ça nous donne. Ça c'est bonheur. C'était un peu galère à mettre en place parce que j'ai bossé il y a pas longtemps et du coup il y a plein de fils, plein de merde. Enfin, bref, voilà. Mais écoutez, on est ultra content. Enfin, c'est trop stylé. Enfin, c'est trop stylé. Ça, c'est une échelle, hein. C'est pas une échelle de meunier, c'est pas non plus une révolution. Mais hein. C'est ma stock. Ouais, c'est ma stock, ouais. Mais par contre, ça décoré, tu sais, j'en sais rien. Déjà avec le vernis, décorer un petit peu. Là, pourquoi pas me faire des rangements ici. Alors, tu vois, peut-être fermer là, faire vraiment un truc où derrière c'est du rangement, quoi. Bah écoutez, voilà, on est très content. Je sais pas si c'est la fin de l'épisode ou pas, mais dans le doute. Ah non, il y a le vernis devant. Ah bah oui. Non, il y a le vernis demain. Bon, pendant que la petite a un petit rendez-vous qu'elle a pas réellement envie de faire, hein, ça va commencer. Du coup, on s'occupe de la dernière étape,
des escaliers, le vernir, avec un petit vernis de V33. Hop, couleur chêne moyen. Donc voilà, on est parti là-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit minou? Bah nul hein bébé. Viens. Oui, gros minou. I feel summer caving in. I just can't hold it back in. Up on the rooftop balcony, I can't just relax. This time I'm about to even go. I thought that was easy. Another year under my belt. This time I'm not lonely. Pendant que madame fait son sport. Bon là c'est les pubs mais J'ai des pauses gratuites. ouais c'est ça. Donc voilà, ça c'est fait. Première couche de fête. On attend que ça sèche, c'est 2 heures. Et après on reviendra mettre l'autre couche. Et moi je vais aller fixer l'escalier dans le studio. Et on va directement le peindre là-bas. Parce qu'il est ultra lourd. Sometimes thinking about you. I know thinking about me. Sometimes thinking about you. Voilà, la deuxième couche est passée. Thomas est en train de faire les derniers petits détails, mais dans l'ensemble, tout y est. Hop, donc on va attendre que ça sèche, on va le remettre en place et on vous montrera le rendu final. Voilà du coup le résultat final. Il est moche. Toujours le bordel là-haut. Hein. Pas moche nécessairement, mais c'est pas la couleur qu'on espérait. Non, pas du tout. En fait, ça fait vieux. On venait de se le dire, ça fait vieux bois. Enfin, C'est un peu trop jaune en fait, donc ouais. ça fait un peu vieillot. Même pas du tout. Du coup, on va essayer de trouver un vernis teinté plus foncé parce que là, on est allé dans le petit magasin de bricolage à côté de chez nous et il n'y a pas de choix. Donc, on essaiera de trouver mieux ailleurs. Voilà, ouais, parce que du coup, la teinte c'était chêne moyen, donc on pensait vraiment que ça allait être plus marron au niveau de la teinte. Et au final, ça a vraiment fait sortir le côté jaune du bois. Après, voilà, ça reste assez proche de ça, mais vu qu'il y a l'effet brillant, enfin satiné avec, on voit un peu ici. Donc il va peut-être s'atténuer un poil en séchant bien, parce que là ça fait pas encore 24 heures. Mais du coup, le côté un peu satiné plus le côté jaune, c'est un peu too much pour nous, quoi. Il faudrait se rapprocher de la couleur de la poudre, quoi. Soit ça, plus ça. Ouais, c'était plus une teinte comme ça qu'on voulait, quoi. Chêne moyen, mais marron chêne, quoi. Mais du coup, on vous montre quand même le résultat comme ça. La vidéo va s'arrêter comme ça. De toute façon, on vous remontrera. Et voilà. On rajoutera les modifs une fois qu'on aura trouvé ce qu'on cherche dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que ça marche pas toujours comme on voudrait. Non, mais bien. Ah bah oui. Oui, c'est tout. Voilà. Bon, voilà. La Byzance. Donc, sans erreur, sans erreur d'achat de vernis, parce que du coup, il faudra en racheter. On aura quand même pu faire 2 escaliers pour un peu moins de 200 €. Enfin voilà, dans ces eaux-là, mais ça vous donne un ordre d'idée pour si ça vous tente de faire ce genre de choses chez vous. Voilà, donc on vous fait un gros bisou. La Byzance. La Byzance. La Byzance. Ça. Et à la semaine prochaine. Well, there's a